Alors vraiment, je prends le temps encore d'apporter une précision de plus, puisque quand je vous ai fait le petit témoignage concernant les listings des bénédictions tout à l'heure, je n'avais pas encore cet élément-là. J'ai eu quelques détails supplémentaires depuis que je trouve qui valent la peine que je les précise ici. Figurez-vous qu'une fois, je crois vous avoir raconté que Dieu m'avait, cette semaine, ça a été les mangues, mais que Dieu m'avait autant béni avec des cithères. Et il nous avait envoyé un gros sac de cithères qui arrivait, qui était de la hauteur de la table de la cuisine. Certains appellent ça le cellier, d'autres le potager, enfin bon, on appelle ça comme on veut. Mais il y en avait tellement que j'étais obligée d'appeler des personnes, certains de mes enfants spirituels, pour en partager avec eux, tellement Dieu m'avait richement béni et envoyé une grande quantité de cithères. Et même si c'est quelque chose que j'aime énormément, mais même après avoir partagé, Dieu m'en avait tellement envoyé, il m'avait tellement richement béni que j'en avais suffisamment pour partager avec les autres, et il m'en était resté suffisamment pour faire tout ce que j'avais à faire. Et je me rappelle d'avoir appelé un frère à ce moment-là, et avec ce frère-là, je crois que quelques jours auparavant, on disait qu'on aurait beaucoup aimé avoir des cithères. Et quelques jours plus tard, j'avais reçu cette bénédiction, et je crois que j'ai appelé le frère pour partager aussi avec lui à l'époque, et je lui ai dit, tu sais, je crois que ce que Dieu a fait un miracle pour nous, il a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que quand j'ai interrogé la personne qui m'avait envoyé ce sac de cithères, de la part du Seigneur, enfin, c'est le Seigneur qui me les a envoyés par son biais, pour être plus clair, et toute la gloire lui en revient. Il m'a répondu qu'en fait, ils n'ont pas compris comment, ils ont vu une branche ou plusieurs branches de l'arbre tomber, et c'était des branches qui étaient chargées de ces fruits-là, et ce sont simplement ces fruits-là qu'ils ont mis en sac, et il m'a apporté ce sac. Mais je suppose qu'il y avait même plusieurs sacs, hein. Et je disais aux frères que je pense que la réalité spirituelle qu'il y a derrière ça, c'est que Dieu, nous ayant entendu dire que nous rêvions de manger des cithères, a envoyé l'un de ses anges dans cet arbre. Et même si personne n'a rien vu avec ses yeux, hein, puisque rappelez-vous que la réalité du visible et de l'invisible nous est notamment très bien décrit en Hébreux 11, verset 1 à 11, que Dieu a envoyé ses anges, et de manière à ce qu'ils fassent tomber ces branches d'arbres et que nous bénéficions de ces cithères dont Dieu rêvait de nous bénir. Je pense que c'est tout simplement ça, puisque le passage de 3 Jean 1, verset 2 nous rappelle encore comment Dieu a le désir de nous bénir. J'interromps 2 minutes mon enregistrement, je le reprends dans un instant. Encore une fois, je vous demande de faire preuve de compréhension avec moi. Je vous ai déjà dit que dès que je prends le temps de faire un enregistrement pour témoigner de la gloire de Dieu, le diable utilise malheureusement quelqu'un qui est chez moi pour se faire remarquer, me faire interrompre mon enregistrement pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais en fait, nous savons qu'il est vaincu, qu'il est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'aime d'ailleurs beaucoup à ce propos citer ce passage de 1 Jean 4, verset 4, qui nous dit bien que celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui vit dans le monde, le diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Dieu que je glorifie encore ici. Et donc merci Seigneur, vraiment je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, surtout quand nous voyons comment tu fais des merveilles, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires pour nous bénir et en notre faveur, comme j'étais en train de témoigner de ce que tu as fait ce jour-là, quand tu as envoyé ton ange dans cet arbre, faire tomber plusieurs branches afin que nous recevions une bénédiction aussi grande que cette quantité immense de cithères, fruits que nous aimons particulièrement ici parce que très rafraîchissant et plein de propriétés et de vertus médicinales comme je le disais tout à l'heure, et je te rends grâce et gloire pour cela. Et bien figurez-vous que nous avions vécu déjà cette réalité-là de la gloire de Dieu en action, et toute la gloire lui en revient encore. Eh bien aujourd'hui, j'ai eu à vous témoigner tout à l'heure que parmi tout ce que j'ai reçu, en plus de la quantité énorme de mangues que j'ai reçues, j'ai aussi reçu des avocats de la part du Seigneur, parce que comme je vous le disais, il m'a inspiré la création d'une sauce à l'avocat qui est tellement bonne que dans mon cœur, je lui avais demandé de m'en envoyer encore afin que je puisse notamment en refaire, même si l'avocat s'utilise dans plein d'autres choses. Mais eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui et la semaine dernière, je crois, j'ai demandé à mon jardinier la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus, enfin la dernière fois qu'il est venu à la maison,
s'il savait où on pouvait se procurer des avocats. Il m'a répondu, oh, tu sais, c'est pas trop la saison, c'est quelque chose de rare pour le moment, tu risques pas de trouver des avocats de sitôt parce que il y en a pratiquement pas, nous ne sommes pas dans la saison des avocats, donc c'est pas quelque chose que tu vas trouver de manière aussi évidente que ça à l'heure actuelle. Et bien c'est aussi pour moi l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu, qui même quand nous ne sommes pas dans la saison d'un fruit, fait en sorte de me l'envoyer, de m'en bénir et de me faire l'obtenir. Parce que Dieu fait aussi l'exploit de faire pousser certains fruits et légumes, même hors saison, même quand c'est pas la saison de ces fruits et légumes, mais je lui rends grâce et gloire. Je lui en rends grâce et gloire puisque je vous ai témoigné hier encore que chez moi, ça fait 25 ans que j'habite sur la propriété où je suis et nous avons un cerisier qui porte plutôt généralement en décembre, qui est la période où les cerisiers portent chez nous. On fait en tout cas cette variété de cerisiers là. Eh bien, depuis le mois de mai, mon cerisier porte des fruits chez moi et j'en rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là. Donc si le cerisier, non c'est pas la saison, porte des fruits, si Dieu m'avait déjà, et je me rappelle aussi très bien, béni en m'envoyant une très grosse quantité de châtaignes aussi, à un moment où c'était pas du tout la saison, et là c'était une dame qui m'avait dit, mais comment est-ce que Dieu a pu faire ce miracle et ce prodige que de t'envoyer des châtaignes, alors que je te l'assure, Yann, c'est pas du tout la saison des châtaignes. Et bien cette fois-ci Dieu a fait l'exploit de m'envoyer des avocats hors saison, et qui proviennent d'où, figurez-vous, j'aurais jamais imaginé ça. De la propriété de mon voisin d'en face, je n'aurais vraiment jamais imaginé ça. C'est quelqu'un qui passait, qui venait nous rendre visite chez moi, qui passait sous l'arbre et qui roulait sous l'arbre en voiture et qui a vu des avocats tomber juste devant sa voiture et qui a dû s'arrêter pour éviter de rouler dessus et qui a entendu quelqu'un qui était dans l'arbre lui dire qu'il est chargé du nettoyage de la propriété, peut-être de l'élagage des arbres ou j'en sais trop rien, et qu'il est en train de nettoyer l'arbre, donc que si elle veut les fruits qui sont tombés devant elle, devant sa voiture, qu'elle peut les prendre. Et Dieu a mis au cœur de cette personne donc de nous en donner, et c'est comme ça que pour me bénir, Dieu m'a envoyé des avocats. Alors parce qu'il avait vu mon désir d'en avoir, et je dis vraiment, comme je viens à peine d'apprendre cette histoire-là, puisque je n'étais pas là quand ça s'est passé, je viens d'en avoir, je viens d'avoir été informée de ça. Je me suis dit, voilà, des fois on n'imagine pas ce que Dieu peut utiliser pour nous bénir. Et bien tout comme il avait envoyé des anges dans cet arbre pour nous bénir, il a procédé autrement, mais ces deux cas se ressemblent tellement, puisque là encore c'était quelqu'un qui était dans l'arbre. La fois d'avant c'était des anges, mais je trouve qu'il y a une ressemblance entre ces deux cas-là. Donc je me suis dit, je vais prendre le temps de témoigner de la gloire de Dieu, et donc c'est comme ça que j'ai eu des avocats, et je trouve très beau tout ce que Dieu peut faire des fois pour nous bénir, comment il est merveilleux, comment il fait des choses extraordinaires pour nous bénir, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Je le dis encore là, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu pour ton grand amour envers nous. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Alors j'apporte ici une autre précision. Vous l'aurez compris, hein, quand je dis que Dieu a bien dû m'envoyer cette semaine au moins une centaine de mangues, je le dis parce qu'il y en a tellement que précisément je n'arrive pas à les dénombrer, et je pense à vue d'œil que ça doit bien faire une centaine. Je n'en ai pas la certitude. Il y en a tellement que je vous assure que dans le grand état de fatigue où je suis, j'aurais pas l'énergie de les compter, mais je pense qu'à vue d'œil il doit bien y en avoir une bonne centaine. Et je tiens tout simplement, en tout cas moi, à le dire, je ne me rappelle pas d'avoir reçu autant de manque de toute ma vie dans une même semaine, et je remercie Dieu pour cette bénédiction extraordinaire. Toute la gloire lui en revient encore une fois, et je tiens à rajouter une dernière précision. Oui, quand je vous disais tout à l'heure que la même soirée, le Seigneur m'a permis de mettre 2 gros plats au four,
de faire un gâteau dont il m'a inspiré la recette, une nouvelle sauce dont il m'a inspiré la recette. Je crois que j'ai aussi mis 4 à 5 vanités au frais. Le lendemain, il m'a permis aussi de faire 2 gros pots de confiture et vraiment, là aussi, ce sont de nouvelles confitures. Donc, je vais vous dire comment le Seigneur continue à m'inspirer des recettes les plus succulentes les unes que les autres et depuis combien d'années je vous témoigne de comment il m'inspire de super bonnes recettes au point que j'en sois en avant maintenant plus de 500. Je me suis arrêtée de compter à 500, mais il y en a certainement bien plus. Je pense bien en matière de granité, en avant 150 à 200 également. Donc vraiment, moi je suis émerveillée de la gloire de Dieu, comment il nous rend productifs, comment il nous inspire les meilleures choses, productifs et créatifs, et vraiment toute la gloire lui en revient. Et je suis émerveillée de la manière dont Dieu agit en nous et développe donc cette productivité extraordinaire. Je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que tu nous inspires et apportes, que tu apportes dans nos vies. Toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu, Jésus, l'amour, Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, merveilleux et tendre Père céleste. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.